Bienvenue mes chers amis cancers pour cette petite guidance pour mai. Donc voilà votre magnifique carte que vous pouvez observer. Donc comme d'habitude on va faire un... Je vais présenter en fait les cartes du tirage général. On va aller creuser le tirage général et puis on va passer après à tout ce qui va être sentimental et relationnel. Donc pour le général nous avons d'abord 0, la source de tout. La flamme secrète. La plume ocre, le trou noir, libération karmique, je brise les chaînes du passé, je me détache du pouvoir que les autres exercent sur moi, la justice, et affirmer vos possibilités. Donc on va commencer par les mots-clés, puis on va aller creuser tout ça. Donc, au niveau de mes mots-clés, pour 0 source de tout, nous avons don intérieur, talent inné, espoir, oser rêver, inspiration et victoire. Donc c'est plutôt une carte très positive. De toute façon, celle-là, c'est une des plus positives du jeu, en fait. Page 23. 0 n'est pas le néant, bien au contraire, il vient mettre en lumière tous ces dons intérieurs dont vous n'avez pas encore pleinement conscience. Peut-être les avez-vous refoulés. Dans ce cas, vous pouvez compter sur le 0 pour lever le voile sur vos doutes. Et car il est maintenant temps pour vous de laisser libre cours à vos talents innés. Tous les espoirs sont permis, osez rêver et voir grand. Il n'y a pas de frontières à vos ambitions, pas même celles du mental, car vous avez la source en vous et l'univers se met naturellement au diapason de votre énergie quand vous vous le permettez. Ayez confiance en votre source profonde d'inspiration. Vous avez sur cette palette toutes les couleurs de l'univers pour créer l'œuvre de votre vie. Pour recevoir et cultiver la prospérité, vous êtes un inépuisable puits de lumière. Toutes les forces et toutes les victoires auxquelles vous aspirez sont déjà inscrites en vous. Donc voilà, super carte. Comme je le disais. Alors après nous avons la flamme secrète, donc vous indique le chemin à suivre. Alors il faut bien savoir que moi ça faisait comme ça en fait quand j'ai tiré. Donc ça pointe vraiment vers la plume ocre. Et on vous dit d'écouter les signes, donc écoutez également votre intuition. Et là nous avons justement l'accomplissement au bout. Par contre nous avons quelques défis avant. Mais c'est pas grave parce que vous êtes guidé et que vous êtes protégé. Donc voilà, ayez confiance en fait en vous. C'est super important pour pouvoir avancer et écouter les signes. Nous avons le trou noir. Alors là, le trou noir a fait un peu plus peur parce que voilà, ça peut symboliser la mort, l'aspiration, la transformation. Alors ici, pour moi, c'est vraiment la séparation avec les choses négatives pour vous et la transformation dans le sens positif. Sachant que la carte qui suit juste après, c'est la libération karmique, je me libère du passé, donc c'est vraiment ce côté-là. Je me transforme pour être la meilleure version de moi-même et je me sépare en fait des choses qui me retenaient du passé. C'est comme ça que je perçois. Je me détache du pouvoir que les autres exercent sur moi. Donc voilà, ça peut être aussi lié à ça. La vie nous propose toujours cette alternative où nous commandons à nous-mêmes, où nous obéissons à un autre, au fond de nous en tout cas. Alors en fait, ça veut juste dire que peut-être que vous avez été trop dans cette attente de plaire aux autres en fait. Et du coup, vous avez peut-être mis de côté vos propres désirs, et c'est ça que ça vient un petit peu soulever. Enfin moi c'est ça que je comprends en fait, avec ce petit message. Nous avons également la carte de la justice. Où là, on a honnêteté, vérité et justice, peser le pour et le contre. Alors pour moi, c'est peser le pour et le contre par rapport en fait aux bases qui ne vous correspondent plus. Tout simplement. Et d'être honnête envers vous-même également. De percevoir votre propre vérité. Moi, c'est comme ça que je l'interprète dans ce jeu, cette carte. Donc voilà. Et nous avons la 4. La carte 4, affirmez vos possibilités. Vous avez le droit de rêver votre vie en couleur. Vous limitez au noir et blanc ne fait que restreindre votre champ des possibles. Affirmez à haute voix la gamme des possibilités
qui s'offre à vous et vous passerez à l'action plus librement. Donc vous voyez, en fait, il y a ce côté que vous allez travailler un petit peu, peut-être une sorte de dépendance affective que vous avez pu avoir, mes chers amis Cancer, pour en fait vous recentrer sur vous-même en disant mais attendez, j'ai ça qui est bien chez moi comme talent, il faut que je les utilise à mon avantage pour pouvoir avancer dans ma vie. Enfin, c'est vraiment ce côté-là que je perçois pour mes. Donc voilà. On va passer maintenant à tout ce qui va être sentimental. Alors là justement nous avons encore une fois la séparation, the end. 60 des guidances. Nous avons Zeus. Les âmes sœurs, nos cœurs vibrent à l'unisson. Et nous avons le fou. Donc voilà, donc séparation, on va pas aller plus loin que ça. Pour moi, comme je dis, c'est aussi séparation émotionnellement de tout ce qui vous est négatif, en fait, qui vous retarde, que vous devez travailler. Alors 60 guidances, au niveau de mes mots-clés, nous avons amour divin, les guides et le soutien. Donc en fait, encore une fois, on dit que vous êtes guidé et vous êtes protégé et soutenu. On va aller un peu creuser quand même, mais c'est plutôt cool. Vous avez besoin de retrouver l'amour divin à travers l'humain. Appuyez-vous sur le soutien de vos ancêtres et demandez de l'aide à ceux qui sont passés de l'autre côté et qui ont renoué avec cet amour inconditionnel. Depuis le plan terrestre, le 60 vous dit que vous êtes également relié à cet amour et qui ne tient qu'à vous, avec votre foi, de pouvoir le cristalliser dans la matière. Si vous êtes seul, le 60 vous demande de regarder autour de vous. Peut-être expérimentez-vous cet amour grâce à un enfant, un animal, une personne âgée. Le 60 élargit le spectre de l'amour. Il n'est pas nécessairement question d'une relation purement amoureuse. Si vous connaissez des difficultés dans votre couple ou dans vos relations en général, souvenez-vous que sur Terre, une personne au moins vous a aimé de cet amour idéal et l'empreinte qu'elle a laissée dans votre cœur est indélébile. Vous avez la possibilité de vous y reconnecter à volonté, comme un havre de paix, chaque fois que vous en ressentez le besoin. Voilà, il y a le côté, en fait, oui, pour moi, en fait, je perçois quand même qu'il y a un petit travail à faire sur la dépendance affective, parce qu'en fait, vous vous rendez compte que les personnes qui vous entourent, des fois, ne correspondent pas réellement à vos attentes, et du coup, ça vous a pompé un peu. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète. Nous avons du coup Zeus. Au niveau des mots-clés, on a une personne de pouvoir qui peut être vous soutenir dans votre entourage, tout ça. Ça peut être sentimental aussi. Hein. Ça dépend des personnes. Nous y voici. Avec cette carte, rien n'est anodin. Zeus évoque une rencontre importante avec un être exceptionnel, l'attirance pour un supérieur hiérarchique ou une personne de pouvoir. Une révélation amoureuse ou sensuelle foudroie. Une personne charismatique inspire une séduction irrésistible, le comportement est protecteur, une autorité bienveillante s'exerce au sein du couple ou de la famille, un partenaire est admiré et respecté. En cas de conflit, le soutien d'un représentant de la justice ou de la société est acquis. Zeus Tout-Puissant est l'archétype du chef de famille traditionnel, guerre impliquée dans la vie quotidienne, mais peut également incarner une femme autoritaire. Les multiples amours de Zeus sont célèbres, mais ne remettent pas en question le couple qu'il forme avec Héra. Cette carte décrit parfois une relation conventionnelle, socialement solide, malgré les infidélités. Alors moi, je perçois plus quelqu'un qui va venir vous soutenir, en fait, voilà, qu'autre chose, en fait. Après, ça dépend ce qui résonne en vous. Sachant que voilà, nous avons effectivement les âmes sœurs après. Alors en fait, il faut savoir qu'une âme sœur, c'est pas forcément sentimentalement parlant. Ça peut être en couple, mais ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut... Enfin, il y a plusieurs types d'âmes sœurs en fait. Donc mon âme sœur arrive dans la vie, donc c'est quelqu'un qui va entrer dans votre vie. Donc vous allez rencontrer une de vos âmes sœurs. Alors sentimentalement ou pas, ça enfin, je veux dire romantiquement parlant ou pas, ça on ne le sait pas vraiment, ça dépendra peut-être des personnes. Mais en tout cas, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous soutenir et qui va peut-être un peu bousculer certaines choses. Et nous avons le fou, donc le mât. Coup de foudre,
amour immature, la non-envie de s'engager pleinement, garder une certaine liberté, indépendance. C'est pour ça que je dis, ça peut être, votre âme sœur peut être une personne autre en fait. Parce que là, vous n'avez pas forcément, enfin même s'il peut y avoir de la passion et tout qui peut rentrer dans votre vie au mois de mai, vous n'avez pas forcément l'envie de vous engager en fait. Parce que justement, votre côté indépendance, je pense que c'est parce que vous prenez de la distance pour les personnes qui ont de la dépendance affective. Donc voilà. Voilà mes petits cancers.